Et salut tout le monde! Ça y est, je vous retrouve pour le début de semaine. C'est parti pour une petite séance. Je vous amène avec moi. Je voulais vous montrer du coup le nouveau décor sur Vishka. Allez viens. Hop. Avec son petit détail en cuir là, je le trouve vraiment trop beau. Il lui va super au niveau de la taille. Je suis très contente. Comme je vous avais dit, le premier, je l'avais pris en taille poney. Et évidemment, la taille poney, eh bien ça n'allait pas. Cette semaine va être un peu particulière. Je vais pas pouvoir venir monter souvent Vishka, tout simplement parce que je vais à Deauville faire le salon professionnel du cheval, le Normandie Horse Meetup. Et j'y vais justement avec la propriétaire de Vishka et ma meilleure amie Lulu. Donc ça va être trop cool. Je vais essayer, je vais voir si d'ailleurs ça sera pas l'objet d'une autre vidéo spéciale sur le sujet. Parce que j'ignore ce que je vais pouvoir filmer, etc. Mais j'aimerais pouvoir vous en parler un peu, étant donné que c'est également mon agence de communication qui a organisé cet événement. Et je suis notamment la graphiste qui a dessiné l'affiche et fait tous les supports de com, etc. Donc je suis vraiment trop contente de pouvoir aller voir l'événement pour de vrai. Et puis voilà, vous partagez ça, ça me rend trop contente. J'ai trop hâte. On y va nous?
l'expérience terminée. On a fait une petite reprise du coup dans le manège. C'était bien sympa. Elle était un peu récalcitrante au début, donc j'ai dû la reprendre un peu plus court sur les rênes. Et une fois qu'elle a bien compris ce que je lui demandais, là c'était nickel. Elle a fait ce que je demandais, donc c'était cool. Mais oui, là il y a une autre entrée de son pré, donc elle pense qu'on y va. Je fais une petite marche là pour la détendre, et puis on va faire un petit trot. C'est vrai que le manège est un peu petit, donc j'aimerais bien la pousser un peu sur de la longueur. Et puis après, comme ça, on va finir là-dessus. Et ouais, c'était cool. Sinon, dans le manège, une fois que je l'ai bien reprise, j'ai pu travailler un peu reine longue avec mon assiette. Et elle était vachement répondante. C'était plutôt cool. Elle était souple. Donc c'était bien, bien, bien. Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est bon. Ça y est, le salon est terminé. Je vous retrouve quelques jours plus tard, voilà, pour vous faire mon petit feedback. J'ai pas fait en direct parce que j'avais pas eu le temps. Et puis on était rentré un peu tard et tout, donc c'est vrai, voilà, le temps de se poser, de faire un peu de tri photo, vidéo, tout ça. Donc vous avez vu les images juste avant, là je vous ai fait voilà, un petit film de tout ça. On a vraiment passé mais un super moment avec mes copines. On a vu donc il y avait tout ça d'animation. On en a vu une dizaine par jour en gros. Et il y avait aussi donc les conférences, les colloques.
Là, nous on avait pris donc le pass pour y aller le vendredi, parce que c'est les animations qui nous plaisaient le plus. Et on a donc vu parmi ces conférences, pour vous donner un petit aperçu, et bien tout ce qu'on a fait, il y avait la relation humain-équidé, le bien-être des chevaux de médiation, comment créer la motivation du cheval dans les sports équestres. Ça c'était ma conférence préférée, notamment parce que c'était une personne du Haras de la Sens qui l'animait, et que le Haras de la Sens m'a toujours beaucoup inspirée. Et on en a fait deux l'après-midi aussi, le vendredi, le changement climatique, comment adapter donc la gestion de ces prairies pour tendre vers une autonomie alimentaire, et la myopathie atypique des équidés. Ça, hyper important, un sujet dont je n'avais absolument pas connaissance. Donc la myopathie, c'est une intoxication liée au pâturage donc chez les chevaux. C'est vraiment une maladie qui est pas top du tout, puisque en fait ça crée une destruction musculaire, donc c'est vraiment un truc horrible, les muscles cessent de fonctionner. Et ça c'est à cause donc, de l'érable sycomore. Vous savez ce qu'on lançait pour faire des hélicoptères quand on était enfant, ou même toujours maintenant d'ailleurs, c'est toujours très rigolo à faire. En fait, quand ça fait un sourire vers le bas, c'est vraiment pas bien. Justement, sourire vers le bas, pas bien. C'est celui qui est vraiment nocif. Et comme c'est une maladie émergente, il n'existe malheureusement pas de traitement, en fait, pas de vaccin ou quoi que ce soit qui puisse soulager les chevaux de ça. Donc c'est vraiment une maladie vraiment horrible et pas top, et c'est pour ça qu'il faut aussi ça permettait justement de nous sensibiliser à reconnaître la faune et la flore, enfin surtout la flore. Du coup là pas du tout la faune, on parle pas d'animaux ici, on parle vraiment de la flore, justement de reconnaître la flore autour de l'endroit où vivent nos chevaux. En animation on a vraiment vu plein de choses. J'avais mon petit carnet avec moi où j'ai noté toutes les animations qu'on a fait en fait. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Je peux malheureusement pas vous détailler toutes les animations qu'on a vues, mais je peux vous faire la petite liste comme ça des choses que j'ai notées en tout cas, et des sujets que moi personnellement j'aimerais approfondir. On a vu ce qu'était la méthode Mindform, qui est une préparation mentale, et ensuite avec un entraînement cognitif et visuel. On a vu une animation d'équi-coaching pour prendre soin du cheval pour que lui s'occupe de nous en retour. La biosécurité, donc comment prévenir des maladies en fait, et pour éviter de devoir mettre toute une écurie en quarantaine quand on peut mettre qu'un seul cheval qui nous paraît suspicieux. Le fonctionnement du système digestif du cheval. On a vu des démonstrations de massage, d'ostéopathie et d'acupuncture. On a vu ce qu'était l'écurie active avec comme objectif le bien-être du cheval, et qui privilégie notamment la vie en troupeau. Il y avait une intervenante sur la communication intuitive. En fait, c'est égal à la communication animale, jusqu'à elle l'appelle autrement. Sur le même thème que l'érable sycomore, on a vu toutes les autres plantes toxiques, enfin toutes, je ne sais pas, mais en tout cas une grande partie, en particulier celles dans nos régions. Un sujet hyper intéressant sur l'éthologie pour évaluer la douleur du cheval. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a très peu d'études sur le sujet, et que c'est encore très difficile à déceler, parce que bien souvent ça peut être aussi confondu avec juste un mal-être dans l'attitude du cheval. J'espère que les quelques images et mon petit blabla vous aura donné envie de venir à la prochaine édition. S'il y en a une, normalement il n'y a pas de raison que ça ne se poursuive pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets qui peuvent vous intéresser, pour que j'approfondisse un peu les différents thèmes que nous on a vus au niveau des animations. Ça me ferait plaisir de vous partager tout ça. Donc n'hésitez pas, et je vous dis à la prochaine!